Quand avez-vous cru? Quand vous êtes-vous tourné résolument vers Dieu pour être sauvé? Est-ce qu'il y a eu un événement clé, un instant décisif? As-tu rencontré Jésus personnellement? Avez-vous rencontré Jésus de manière personnelle, comme on rencontre n'importe quelle autre personne? Tout simplement. Alors oui, dans un sens. Vous pourriez me répondre, un grand nombre d'entre vous, que oui, et tant mieux. Par l'œuvre du Saint-Esprit, nous avons reçu cette conviction d'être sauvés, d'avoir rencontré Jésus. Mais non, nous ne l'avons pas rencontré physiquement, en chair et en os, comme ses premiers disciples ont pu le faire. Les évangiles nous relatent tous d'une manière assez précise la rencontre de Jésus avec ses disciples, la première rencontre de Jésus avec ses disciples, en plusieurs récits. Et ce matin, je vous propose de redécouvrir les premières rencontres de Jésus avec Pierre, au travers de deux récits, dans Jean et dans Luc. Dans Jean 1, on voit André, le frère de Pierre, qui lui présente Jésus pour la première fois. Et puis, dans Luc, il y a ce récit d'une pêche miraculeuse. Et la vie de Pierre va se retrouver profondément impactée, profondément chamboulée par cette rencontre hors du commun. Qu'est-ce que ça va nous enseigner sur Jésus? Qu'est-ce que ça nous enseigne sur l'être humain, sur nous-mêmes, sur la façon dont Jésus rencontre quelqu'un? L'identité et le sens de l'existence, c'est un peu les thèmes ce matin. Eh bien, l'identité et le sens de l'existence, ce sont deux préoccupations essentielles, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous ce matin. Et Jésus s'adresse à ces deux questions. L'identité, qui est-ce qui va me dire qui je suis réellement? Le sens de ma vie, quel est le sens de ma vie? Quel est mon appel, ma vocation? Comment Jésus va répondre à notre quête d'identité, à notre quête de sens? Et comment l'exemple de sa rencontre avec Pierre peut-il nous enseigner? Qui est celui qui nomme, qui donne une identité, et qui est celui qui appelle? Nous verrons premièrement l'identité de l'appelé de Pierre, l'identité de celui qui appelle, et puis enfin la nature de l'appel. Nous ouvrons d'abord nos Bibles dans Jean 1. On va lire juste quelques versets. Mais ces versets se trouvent dans une période un peu particulière. Jean-Baptiste avait réuni autour de lui pas mal de disciples. Et deux d'entre eux, il parle à deux d'entre eux à un moment donné. En voyant passer Jésus, il leur dit « Eh bien, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ces deux disciples entendent ces paroles. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont suivre ce personnage mystérieux qui leur a été présenté. Alors ils le suivent, peut-être discrètement au début, puis de plus en plus proche. Et puis, Jésus se retourne, il les voit, et il dit « Qui cherchez-vous » Et ils disent « Maître, où demeures-tu » Et à ce moment-là, eh bien, ils vont passer le reste de la journée ensemble en présence du Maître. Où demeures-tu? Autrement dit, on voudrait passer du temps avec toi. On voudrait te connaître. Et Jésus répond à leur demande. Et ils demeurent auprès de lui ce jour-là. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais ils ont fait connaissance. Et peut-être que Jean, puisque c'est l'un des deux, serait resté volontiers un peu plus auprès des pieds du maître, aux pieds du maître. Mais André, l'autre, eh ben, il ne tient pas trop en place. Il a besoin de parler de Jésus. Il a besoin de parler de celui qu'il a découvert. Alors il va
présenter Jésus à qui? Eh bien, à son frère, à Pierre, à Simon. On lit en Jean 1, verset 40, André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Il y a un autre passage, en Luc 5, et là, c'est très proche dans le temps. On ne sait pas exactement, en tout cas c'est après, forcément, parce que Simon connaît déjà un peu Jésus. Jésus est au bord du lac de Galilée, une grande foule se presse autour de lui, il va les enseigner. Et puis il s'adresse à Simon, qui a là une barque de pêche. Il va se servir de cette barque pour un peu comme une chaire de prédication improvisée, pour s'éloigner un peu de la foule et parler à l'ensemble des gens. Et puis, à la suite de cet enseignement, on peut lire à Luc 5, verset 4, « Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Donc différents récits des évangiles nous laissent entrevoir plusieurs rencontres entre Pierre, Simon, fils de Jonas, et Jésus. Jésus et Simon, peut-être une longue histoire, ça commence par une révélation en plusieurs temps du Messie à celui qui va remplir un rôle tellement important au milieu des apôtres, un pilier parmi eux. Et qui mieux que Jésus peut apporter des réponses qui sont essentielles à tout être humain? L'identité, la quête de sens. Alors d'abord, c'est André, son frère, qui lui présente Jésus, son nouvel ami. Et puis c'est assez mystérieux, cette prise de parole de Jésus, parce que Jésus semble déjà le connaître, au point de lui donner un nouveau nom, qui nous met sur la voie sur ce que Simon, désormais Céphas, Pierre, va devenir. Dans Luc 4, un récit qu'on n'a pas lu, mais on voit un épisode peut-être qui est intermédiaire entre les 2 textes qu'on a lus, où Jésus va opérer une guérison miraculeuse dans la maison de ce même Pierre. Il y a sa belle-mère qui est fortement malade avec une grosse fièvre et que Jésus va guérir et peut-être sauver d'une mort qui était prévisible. Et puis il y a ce passage en Luc 5 qu'on vient de lire, 3e coup de maître, on pourrait dire, échec et mat envers Simon. Devant la plus grosse prise de sa carrière de pêcheur, Pierre, sûrement dans, peut-être on attendait une admiration certaine, en réalité il est terrassé de crainte devant celui à qui même la nature va obéir. Mais Jésus le relève et lui lance cet appel et lui donne cette vocation. Tu seras pêcheur d'hommes. Donc en plusieurs étapes, dans un temps court, Jésus rencontre Pierre d'une façon décisive et il lui laisse, entre guillemets, aucune chance de s'en sortir que de le suivre. Et il sera un autre homme désormais.
En Jean 1, on a vu que Jésus le regarde dès leur première rencontre et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Avec des mots simples, mais remplis de sens, l'apôtre Jean nous dévoile cette première rencontre de Simon avec le Messie, avec Jésus. Il reçoit une nouvelle identité. Tu seras appelé Pierre. Jésus le regarde et on se rend compte que ce n'est pas un simple regard rapide. Jésus connaît ceux à qui il s'adresse. Rien ne lui est caché. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là entre Jésus et Simon? On ne sait pas. Mais en une phrase, Jésus reconnaît et définit l'identité de Simon en lui donnant un autre nom, Pierre, un roc. Ce nouveau nom suggère un caractère bien trempé, ça c'est pas une surprise, sûr de soi, avec des qualités de dirigeant. Mais surtout, ce nouveau nom décrit ce que Pierre va devenir, comme cela sera dévoilé un peu plus tard, un pilier, un fondement pour l'Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Son identité donnée par Jésus va dévoiler sa vocation à venir. Et voilà sans doute une rencontre qui marque un avant et un après pour Pierre. Parce que malgré tous ses défauts, Jésus s'adresse à lui. Il pose sur lui un regard et une parole de grâce. Tu es un roc solide, voici ton identité. Je te donne une mission. Je compte sur toi. La quête d'identité, l'identité est vraiment quelque chose qui nous préoccupe chacun, n'est-ce pas? C'est une des grandes angoisses du genre humain. Et nous ne la recherchons pas toujours au bon endroit. On la recherche chez les autres, dans un groupe, une communauté. Il y a une partie qui est saine là-dedans, mais ce n'est pas complet. Ou qu'on prononce cette phrase « Je me définis moi-même, personne d'autre n'a le droit de dire qui je suis, qui je veux être vraiment ». Pierre, qui est pourtant souvent rapide à répondre, ne réplique rien ici. Et quel regard Jésus pose-t-il sur toi ce matin? Et si c'était lui qui définisse vraiment ton identité? En fait, c'est bien le cas pour chacun d'entre nous. Il est le créateur de chacune de nos vies. Est-ce que tu recherches ton identité en lui, dans ses paroles, dans sa parole? La réalité est que Jésus lui-même, il nous connaît parfaitement. Et même si aujourd'hui il ne nous adresse pas un nouveau nom, il nous invite à le suivre pour le découvrir. Et alors nous découvrirons qui nous sommes vraiment. Jésus appelle à la vie des nouvelles créatures, des enfants adoptés par un Père. Ce matin, la même parole adressée autrefois à son peuple par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Ésaïe 43, 1, parole très belle qui dit « Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Paul dit aux Éphésiens, dans ce chapitre 1, « En lui, en Christ, nous avons reçu l'adoption. » Jésus a été patient avec ses disciples, et avec Pierre en particulier, et il est patient avec chacun d'entre nous. Mais ne négligeons pas les signes qu'il nous envoie, la révélation de sa parole, avec un cœur ouvert et disposé à l'écouter. Mais qui est réellement celui qui appelle? Pour Pierre, on va se rendre compte ensuite que ce n'était pas encore tout à fait clair à ce moment-là. Parce que le chapitre 5 de Luc, en racontant ce récit d'une pêche exceptionnelle, on voit Jésus qui demande à Pierre
de lui mettre sa barque à disposition pour pouvoir parler à la foule. Et puis, l'enseignement est terminé, mais Jésus n'en a pas fini. Il n'en reste pas là. Il va mettre en question le domaine de compétence du professionnel de la pêche qu'est Pierre, n'est-ce pas? Avance en eau profonde et jetez vos filets. Alors Pierre, il n'y croit pas, il est sceptique. Lui, l'expert, lui qui a une grande expérience de la pêche, il sait comment ça se passe, il sait que les poissons, le jour, ils sont dans les grandes profondeurs et non à la surface, prêts à entrer dans le filet. Mais cette incrédulité, tout d'un coup, se transforme en une grande crainte pour lui, comme pour ses compagnons, car quelque chose de vraiment anormal s'est produit. Et Pierre comprend que son cœur est mis à nu devant celui à qui on ne peut rien cacher. Celui qui a vu les poissons sous la surface transperce de son regard le cœur de cet homme. Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Par cette pêche, par cet événement miraculeux, Pierre reçoit la révélation complète de qui est Jésus véritablement. Devant celui qui exerce la puissance de Dieu, il va prendre conscience de qui il est, de son péché, de son indignité. Est-ce qu'on a eu des moments dans notre vie où on peut dire un instant pêche miraculeuse, un événement qui te fait sentir que tu es petit, que tu es incapable d'être à la hauteur et qui te fait voir en même temps la grandeur immense de Dieu. Le Saint-Esprit sonde les cœurs et convainc de péché, de justice et de jugement. La réaction de Pierre est complètement logique et complètement comparable à d'autres réactions qu'on trouve dans la Bible quand un homme est mis en face de la révélation directe de Dieu. Eh bien, il est terrassé de peur et il craint de mourir. Par exemple, Ésaïe au chapitre 6, au début du livre d'Ésaïe, il se trouve dans le temple, il reçoit une vision de Dieu et il est terrassé, il dit « Malheur à moi, parce que j'ai vu Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu ». On pense à l'apôtre Jean au début de l'Apocalypse qui reçoit cette révélation incroyable de Jésus qui va lui révéler les choses de la fin. Et il voit Jésus et qu'il connaît pourtant, et il est terrassé. Tous se retrouvent terrassés par l'éclat de la gloire devant laquelle ils se retrouvent en présence. Et nous le serions aussi si Pierre, Jean, Ésaïe ont été terrassés. Eh bien, nous le serions aussi. Malheur à moi. Mais Dieu leur dit, ne crains pas. Et il leur adresse à chaque fois une mission, une vocation. Dieu ne veut pas détruire, mais il veut relever. Un appel et une mission, et désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alors, mais avant de devenir pêcheur d'hommes pour Jésus, eh bien, on voit que Pierre se fait pêcher en quelque sorte par Jésus lui-même. Il reçoit un nom nouveau, il est témoin de la guérison de sa belle-mère, et il reçoit la révélation de la toute-puissance divine avec cette pêche miraculeuse, avec un appel décisif à le suivre pour une mission. Et Pierre n'a rien à répondre, sa seule réaction est de tomber à genoux devant le Maître de l'univers, devant qui tout est visible et mis à nu. Troisièmement, la nature de l'appel. Et qui est celui qui appelle? Nous voulons un Jésus qui nous rassure tout le temps, en nous laissant notre confort quotidien, sans trop bousculer nos vies. Est-ce cela ce que nous voulons? Un Jésus qui serait en quelque sorte fabriqué à notre image, ou le Jésus qui s'adresse à Pierre, le véritable, qui a défini son identité et lui a donné une vocation qui le dépasse complètement.
en réalité, seul ce Jésus véritable existe. Et il se pourrait qu'il t'appelle à tout laisser pour le suivre. Un appel qui engage l'être entier. Suivre Jésus, on peut le voir en deux sens dans les textes qu'on a lus. Au début de l'évangile de Jean, on voit André et l'apôtre Jean qui se mettent à suivre Jésus. Dans le sens premier du mot suivre. En fait, Jean-Baptiste leur a dit, voilà, c'est lui. Alors ils commencent à le suivre, par curiosité, à l'observer, découvrir qui il est. Maître, où demeures-tu? On veut te rendre visite, on voudrait faire ta connaissance, on voudrait passer du temps avec toi. Et puis, en fait, c'est peut-être là ton expérience, et c'est très bien aussi. Suivre Jésus, c'est d'abord être interpellé, vouloir le suivre, l'observer. Mais il y a cette parole de Jésus, il y a cet avant et cet après avec Pierre et à ses disciples qui dit, après être intervenu dans leur vie, maintenant, tu me suis, suis-moi. Une invitation qui engage à le connaître véritablement. Demeurer avec Jésus, ce terme est particulier dans l'évangile de Jean. Il revient souvent. Il y a tout un chapitre qui parle de cette image de la vigne avec le sarment qui est attaché au cep de vigne. Le cep de vigne étant Jésus et le sarment, ce sont ceux qui le suivent, ses disciples. Demeurer en Jésus comme nous en lui, ça veut dire s'attacher à lui, rechercher sa présence en lui habite, rechercher sa présence. Il habite en nous par son esprit et par ses paroles qui demeurent en nous. Et Paul, dans son épître, développe aussi la notion de l'union à Christ. Dans tous ses épîtres, par 160 reprises, Paul adresse ce thème de l'union à Christ ou d'être en Christ. En Christ, nous avons été scellés, nous avons été adoptés, nous est-il dit dans Éphésiens 1. C'est dans l'union à lui, en le connaissant véritablement, que je peux saisir ma vraie identité et recevoir ou consolider ma vocation. Je vais conclure simplement en disant peut-être que ça semble un peu loin, cet exemple de Pierre. Tu te dis, mais moi je ne suis pas Pierre, et c'est vrai, personne n'est Pierre. Cet homme entier, cette forte personnalité que Jésus a dû dompter en quelque sorte. On le voit à plusieurs reprises dans les évangiles. Ma vocation, ce n'est pas forcément d'être à la hauteur d'un tel homme. Et c'est vrai qu'il y a eu un seul Pierre, et heureusement sans doute, comme il y a un seul Kevin, un seul Pascal, un seul Ruti. Et c'est très bien, chacun est unique et chacun est destiné à la mission que Dieu lui confie. Et en fait, Pierre avait un frère, André, avec une personnalité très différente. André, de toute évidence, c'est un homme discret, mais il a aussi sa vocation, il a aussi son rôle dans l'Évangile. C'est en quelque sorte un facilitateur, un intermédiaire. C'est lui qui présente Simon à Jésus. En fait, on ne parle pas trop d'André, mais voilà. C'est lui qui permet leur première rencontre, c'est pas rien. Un peu plus tard, juste avant un miracle de grande ampleur, c'est lui qui va présenter un jeune garçon à Jésus avec ses 5 pains et 2 poissons. À une autre occasion encore, il entreprend avec Philippe, un autre disciple, d'introduire à Jésus un groupe de personnes, des Grecs, qui cherchaient à le rencontrer. Donc tout le monde n'est pas Simon-Pierre.
Il y a aussi André, et puis il y a chacun de nous, chacun unique, chacun avec ses qualités, la façon dont Dieu veut se servir de chacun de nous est unique. Mais pour chacun, c'est en nous rapprochant de celui qui nous a créés et qui nous appelle par notre nom, c'est en demeurant en lui et en ses paroles qu'on va découvrir notre vraie identité et le sens de notre vie. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ta parole qui nous instruit. Merci pour ces récits extraordinaires de ta vie et de tes rencontres. Merci pour Simon-Pierre, pour la façon aussi dont il a eu, la façon dont il mettait parfois les pieds dans le plat pour permettre un enseignement qui nous est utile à tous. Merci parce que tu l'as façonné. Et par cet exemple, tu nous parles de la façon dont tu agis dans les vies. Merci pour ton appel, merci parce que tu t'intéresses à chacun de nous. Tu veux qu'on soit auprès de toi. Seigneur, donne-nous la soif, l'envie de demeurer auprès de toi et d'apprendre de toi. Amen.